C'est important de prévoir la météo très localement à l'Everest parce que ça va impacter des vies humaines et la vie des Himalayistes et potentiellement aussi le commerce des expéditions. Donc c'était un des premiers objectifs de l'installation de ces stations, c'était bien de donner des prévisions météorologiques plus fiables aux alpinistes. Donc, grâce à l'installation de ces stations, ils arrivent à prédire des temps de météo stables pour les alpinistes, et notamment pendant lesquels le vent ne sera pas trop important, et aussi à prédire des moments pendant l'hiver où la disponibilité en oxygène sera plus favorable. Alors, votre trajectoire professionnelle, Arbindra, avant d'arriver à faire une thèse à Grenoble, vous travaillez déjà en glaciologie, puisque vous avez participé à certaines expéditions. Et vous avez notamment, et vous aimeriez peut-être retravailler avec ICIMOD, International Center for Integrated Mountain Development. C'est un centre de recherche qui a été développé au Népal. Donc, travailler pour l'Institut au Népal, ICIMOD, en faisant des travaux avec Tom ici, avec Patrick, avec différentes scientifiques en Europe, et puis en faisant du terrain et puis des analyses de données qui ont mené à une publication d'un article scientifique sur ces glaciers-là. Et donc, il est entré en contact avec des équipes à Grenoble et petit à petit, il s'est rapproché à l'IGE. Est-ce que vous êtes alpiniste à la base et est-ce que c'est plus facile d'aller en haute montagne lorsqu'on est népalais ou lorsqu'on est européen? I'm not alpinist. Donc, il explique que le contexte est très différent d'où il vient au Népal et qu'il n'y a pas cette même approche, cette même accès à l'alpinisme, à l'escalade, au sport de montagne. Donc, il n'a pas grandi avec et qu'il découvre ça plutôt ici. Ok. Donc il y a une grande différence entre les Népalais en général et les Sherpas qui, eux, sont un peu plus spécialisés dans la haute montagne, ou en tout cas qui ont l'habitude d'y être. Donc en effet, les Sherpas grandissent en haute altitude et passent beaucoup de temps au-dessus de 4000 mètres. Donc il y a une différence importante entre l'accès et la pratique de la montagne entre les Sherpas et puis le peuple népalais au sens plus large. So it's easy for them, as we see, but it's hard for them too, but slightly easier from them. Tom, pendant ces expéditions, vous avez mené une vraie compétition en fait avec les Chinois sur la conquête des stations météo à très haute altitude. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous arrivez à collaborer avec les Chinois? Donc, il ne peut pas s'exprimer à la place de l'équipe chinoise, mais ce n'est peut-être pas une coïncidence qu'ils ont monté une expédition 2 ans après celle-ci qui a été présentée dans le film. Donc, ils ont équipé à ce jour 5 stations du côté népalais de l'Everest. Et les équipes chinoises ont installé 8 stations, y compris une qui se retrouve à une altitude équivalente à la plus haute que leur équipe a pu installer. Donc, ils considèrent que c'est une égalité entre les équipes à ce jour, mais que si les Chinois auraient pu installer une station plus haute, que ça aurait été dans la tradition de pousser les limites des connaissances scientifiques et qu'eux-mêmes s'inscrivent sur des travaux faits précédents par des équipes italiennes notamment. Ok, donc on voit quand même qu'au-delà de la science, il y a aussi une vraie compétition internationale, plutôt géopolitique. Alors Patrick, vous avez mené des expéditions beaucoup sur le Mera. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contexte de ces expéditions et puis se positionner par rapport à cette expérience sur l'Everest? Oui, à l'IGE, on a une habitude de faire un monitoring des glaciers, c'est-à-dire un suivi sur le long terme des glaciers. Et c'est ce qu'on a réalisé depuis 2007 sur le Mera Peak, donc au sud, à peu près 30 km au sud de l'Everest. L'objectif est un petit peu différent, c'est vraiment le suivi des glaciers. Et pour cela, on fait des mesures de la fonte dans la partie basse, de l'accumulation dans la partie haute. Et on utilise des stations météo qui doivent fonctionner sur le long terme pour comprendre comment le glacier évolue.
Donc quelque part, c'est assez complémentaire de ce qui a été fait au niveau de l'Everest, mais le but réel, c'est de maintenir sur le long terme, ce qui n'est pas réalisable sur le sommet de l'Everest, par exemple. Donc ici, on voit sur le long terme, ça veut dire une dizaine d'années. Hein. Sur une dizaine d'années. Donc l'objectif, c'est vraiment de maintenir, pour documenter non pas simplement la météorologie, comme c'est fait à l'Everest, mais le climat, donc sur une échelle de temps bien plus importante, et en parallèle de ça, de former des scientifiques locaux comme Arbindra, pour comprendre et faire le lien entre la météorologie et le climat et l'évolution des glaciers. Alors qu'en est-il justement du recul des glaciers à haute altitude, l'exemple du col sud de l'Everest? Ça a été mentionné dans le film, on dit qu'il y a un amincissement qui est réalisé, mais en fait cette étude qui a été réalisée par l'équipe de National Geographic est finalement assez controversée. On s'aperçoit que potentiellement les résultats de la carotte de glace ont montré qu'il y a un amincissement. C'est extrêmement difficile de dater une carotte de glace. À partir des images satellites, en comparant des images satellites entre 1984 et 2017, on s'aperçoit que finalement l'amincissement est extrêmement réduit à haute altitude, que pour l'instant, les glaciers à très haute altitude, au-delà de 7000 mètres, restent stables. Donc là, la photo de gauche, c'est 56, la photo de droite, c'est 2022. Il n'y a pas de différence très visible à l'œil. On ne voit pas de différence très visible en haute altitude. On l'avait déjà observé sur l'ensemble de la chaîne himalayenne et notamment dans plein de massifs du monde, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine altitude, dans la très haute zone d'accumulation, que ce soit au-delà de 4000 mètres dans les Alpes ou au-delà de 7000 mètres en Himalaya, les glaciers pour l'instant sont extrêmement stables. Il y a très peu d'amincissement observé, alors qu'en basse altitude, il y a un amincissement important, il y a une perte de masse très importante en Himalaya comme dans les Alpes, même si en Himalaya c'est moins rapide que dans les Alpes. Ok, merci Tom, merci Arbindra, merci Brad qu'on peut applaudir pour la traduction en direct. C'était sa première expérience de traducteur. Hein.